des couleurs des émotions. C'est comme si on avait une palette avec les couleurs primaires et en mélangeant des couleurs, on va avoir toutes les nuances. Par exemple, AVS avec Philippe Robichon. À votre santé sur Beurre FM. Bonjour, bienvenue. Karima Chadibaou est avec nous. Bonjour Karima. bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Nouvelle résolution, nouvelles lunettes aussi. Non, c'est celle de l'année dernière. Mais j'ai plusieurs paires de lunettes Ah en ouais, fait. c'est ça. Là. Vous aimez bien celle-là? Ah, j'adore. On dirait, vous avez mis vrai vos lunettes papillons aujourd'hui. C'est vrai? Oui. Karima Chadibaou, qui est coach familial et parental et cofondatrice de l'école l'ENAT, une école de naturopathie à Saint-Ouen. Vous partez bientôt en Suède d'ailleurs. Vous Oui, exportez. bientôt. On part en Suède au mois d'avril. On participe à un colloque sur, en fait, c'est un institut en fait qui travaille sur les stratégies familiales, éducatives, et notamment sur les familles musulmanes et leur évolution et leur manière en fait de vivre les valeurs musulmanes, islamiques en Europe. L'année dernière, j'y suis allée en Turquie, à Istanbul. On avait aussi un colloque. Et cette année, c'est la Suède. Donc, on y va. On est en train de préparer. Faut nous emmener. Ah bah avec plaisir. Avec plaisir, Philippe. Bien. Vous parlez le suédois? Non, je ne parle pas encore le suédois. Donc, les langues officielles, c'est l'arabe, l'anglais et le français. D'accord. Voilà. Bon, vous ne parlez pas le Ikea, donc, comme on dit. Non, je ne parle pas le Ikea. Non, pas encore. On va parler, Karima, de la couleur des émotions. On s'est rendu compte que la couleur, c'était très pratique pour apprendre les émotions aux enfants. Oui. Et finalement, il n'existe pas de formation d'émotions. On n'est pas formé quand on est enfant à décoder et à trouver nos émotions. À quoi ça sert ? Alors, on n'est pas formé à les décoder en tant que parent, et l'enfant non plus n'est pas formé en fait à comprendre ce qui se passe en lui, parce que le but des émotions, les émotions, ce sont des messages. Ce sont des messages. Émotion, ça veut dire mouvement, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. C'est un indicateur physiologique, d'accord. Donc c'est quand on est vivant, c'est quand on ressent des émotions, c'est qu'on est vivant, c'est qu'on n'est pas mort, d'accord. C'est ce qui nous permet de dire il se passe quelque chose en moi, et donc de pouvoir transmettre les outils aux parents d'abord, et puis aux enfants, pour les aider à se comprendre eux-mêmes et à pouvoir justement gérer ces émotions, les comprendre et ensuite agir aussi avec ces émotions. Et la plupart du temps, la difficulté, on a souvent pensé en fait que l'être humain c'est juste un être cognitif, c'est-à-dire doué de pensée, mais que finalement les émotions, il n'y a pas très longtemps en fait qu'on parle des émotions et que on leur donne leur place. Aujourd'hui, on parle même d'intelligence émotionnelle. Exactement, d'intelligence émotionnelle. On parle maintenant du quotient émotionnel. Donc, on peut évaluer le QE, évaluer le quotient émotionnel, parce que je suis fait de pensée, oui. Et on a remarqué aussi, surtout, que les émotions, en fait, étaient une conséquence, parfois même très souvent, de pensée. C'est-à-dire, la plupart des déclencheurs externes ou internes, des déclencheurs, ce qui va déclencher une émotion, probablement une pensée. Alors, ça peut être une pensée positive, quelque chose, par exemple, l'idée de penser que ce matin, avant de venir, pour braver les bouchons et les grèves, savoir que je vais voir Philippe ce matin et voir toute l'équipe de Beurre FM, du coup, ça m'a donné la motivation et l'envie de venir et du coup, susciter en moi une pensée positive. D'accord ? Et donc, du coup, de me mettre dans des émotions positives. Et donc, du coup, la conséquence de ces émotions-là, c'est une action derrière, ou une attitude, un comportement. D'accord. Et si par exemple vous aviez par exemple un examen à passer ce matin, par exemple, donc état de stress, pensée négative, de la peur, d'être évalué, de pas trouver ma place, d'arriver en retard, de pas savoir répondre aux questions, d'être dans tout ce qui va générer en fait du stress, du coup va susciter en moi donc une rétractation, j'arrive pas à le dire. C'est-à-dire en fait, dans un stress, la rétractation, je prends. Voilà, vous prenez, d'accord. Donc c'est-à-dire quand je dis au niveau de l'action, exactement, être complètement figé, paralysé, voire tétanisé. Donc du coup mes muscles qui se rétractent, d'accord, et qui finalement ne seront pas dans un élan pour pouvoir faire les choses. Donc ce qui se passe avec les enfants, c'est quoi ? C'est qu'on ne sait pas. Nos enfants sont souvent aux prises avec des émotions fortes. Et le parent n'a pas le bon outil pour décoder en fait ces émotions, pour décoder donc le message de cette émotion, pour le faire suivre ensuite d'un comportement. Et comme c'est donc on parle des émotions, on parle du cerveau émotionnel, on va parler de l'amygdale.
D'accord ? Donc Alors l'amygdale, moi je pensais que c'était dans la gorge. Hein. Non, il y a les amygdales au niveau de la gorge, d'accord ? Et il y a l'amygdale au niveau du cerveau, d'accord ? Donc qu'on appelle aussi le cerveau émotionnel, le cerveau limbique, d'accord ? Et qui va communiquer avec le cerveau reptilien, donc l'occipital qui se trouve ici, d'accord ? Bon, alors là, on le voit parce que c'est filmé, voilà, mais à la radio, donc là vous êtes en train de toucher le derrière de derrière la base ma tête. Voilà, la base en fait, voilà l'occipital, ici le cerveau reptilien qui lui va s'occuper de toutes mes fonctions vitales, ok ? Et le cerveau néocortex qui est devant le préfrontal, d'accord ? Et qui a une communication en fait entre ces trois cerveaux. Le cerveau émotionnel est, on va dire, un peu au milieu. Je schématise pour bien vulgariser, en fait, pour que les gens puissent bien comprendre. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a un déclencheur ? Par exemple, je vois un chien et si j'ai peur des chiens. Je vais voir, l'enfant va voir le chien. Qu'est-ce qui va se passer ? L'amygdale va envoyer un message à l'occipital, au reptilien, qui lui connaît trois réactions. Les trois réactions archétypales face à la peur, c'est quoi ? C'est soit la fuite, je m'enfuis, soit je combats, c'est-à-dire l'attaque, soit la tétanie, soit je reste figé sur place. Voilà. Et donc l'information est envoyée, donc l'enfant, donc c'est pour ça quand on le voit, quand l'enfant a peur, on a généralement ces trois réactions-là. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Le cerveau, le préfrontal, lui, l'information n'arrive pas jusqu'à lui. Donc c'est comme s'il avait disjoncté. D'accord ? Et donc, on essaye à ce moment-là de faire comprendre à l'enfant, alors qu'il n'est pas en capacité à ce moment-là de comprendre quand on lui dit, même si c'est un tout petit chien, et on lui dit mais il va rien te faire, il va pas te mordre, n'aie pas peur, l'enfant ne l'entend pas, c'est pas audible pour lui. Parce qu'on est en train d'expliquer, de donner une signification, alors qu'au préalable, il faut accueillir d'abord cette émotion. Donc la peur est normale, tu as peur, c'est normal. C'est normal, tu as peur, tu connais pas ce genre d'animal, tu sais pas s'il est dangereux ou pas, tu le sais pas. Et donc forcément, il va falloir le rassurer d'abord, accueillir cette émotion, lui dire que son émotion est légitime, d'accord ? Toutes les émotions sont légitimes. Mais pas tous les comportements. C'est pas parce que je ressens, par exemple, dans un cas de colère, on parle souvent des enfants qui font des crises de nerfs. Ils sont pas contents parce que maman n'a pas acheté le dernier Playmobil au magasin. Le petit va se rouler par terre, faire une crise, et on essaye de lui expliquer et l'enfant ne comprend pas. Lui, il est frustré, il veut se jouer et on lui dit que non. Donc on est en train il y a une rupture en fait dans ce que lui, dans ce qui s'est projeté, ce qui s'est imaginé. Je vais aller avec maman, on va aller dans le magasin de jouets, et puis qui ressort sans jouets. Donc il y a une frustration. Lui, il s'est imaginé. Et quand du coup maman lui dit non, on peut pas cette fois-ci, ou tu ne l'auras pas, ou peut-être la prochaine fois où c'est trop cher, bref, peu importe la raison, l'enfant lui, donc il est en train de vivre une frustration, maman elle aura beau lui expliquer, si elle n'a pas accueilli l'émotion dans laquelle il se trouve, donc la colère, et de lui dire tu es en colère, tu n'es pas content, je le vois bien, mais tu n'as pas le droit de te rouler par terre, tu n'as pas le droit de casser tout ce qu'il y a dans le magasin, tu n'as pas le droit de cracher sur maman, tu n'as pas le droit de... Ben oui. C'est en ça en fait que on parle beaucoup, Philippe, ici d'éducation bienveillante. C'est dans ce sens-là. J'accueille les émotions de mon enfant, elles sont acceptables, elles ont leur place et elles sont légitimes. Mais ce qui n'est pas légitime, c'est n'importe quel comportement. Il y a une manière de faire. Et il faut avoir ce discours-là en fait. C'est-à-dire, cette bienveillance, j'accueille et en même temps, je l'accompagne, je structure. Alors, les émotions, c'est marrant parce que qu'on regarde un psychologue ou un penseur à l'autre, il n'y en a pas toujours, il y en a ou 6 ou 7. Donc vous Oui, au départ, on en avait 4. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, on est d'accord sur combien d'émotions ? On est d'accord sur 6. Ce qu'on appelle les émotions... les primaires. Voilà, primaires ou universelles. Universelles. Donc on a la peur, la joie, la tristesse... La colère, ça c'est les 4, on les appelle les 4 premières en fait sur lesquelles les travaux ont commencé. Et ensuite on a rajouté le dégoût et la surprise. D'accord. Donc. Et dans certaines versions, d'autres qui parlent de la honte. C'est ce que j'ai vu. Alors, la honte peut être aussi dans les émotions mixtes parfois. Voilà, exactement. Bon, mais ce qui se passe, c'est-à-dire que en fait c'est comme on a commencé en parlant des couleurs, des couleurs des émotions. C'est comme si on avait une palette, d'accord, avec les couleurs primaires. Et ensuite, en mélangeant des couleurs, on va avoir en fait une émotion en fait qui va surgir. Du gris, du rose, du violet. Du gris, toutes les nuances. Par exemple, la notion de l'espoir. Par exemple, l'espoir. L'espoir, c'est une émotion. Oui, l'espoir, c'est une émotion. C'est une émotion et c'est un mélange de quoi ? De quelle émotion ? Dans l'espoir, il y a de la joie.
D'accord ? Dans l'espoir, il y a un peu de peur. Mais pas la peur qui tétanise. Il y a un peu de peur de pas arriver à ce que je veux. D'accord ? Et on va rajouter aussi une troisième émotion qui est celle de la tristesse. En fait, on va prendre un peu de tristesse. D'accord ? Parce que dans l'espoir, il y a la peur que ça arrive ou pas. Et puis je serais peut-être triste si ça n'arrive pas. Et en même temps, il y a cette joie, cet optimisme qui va amener. Donc, vous voyez, la plupart des émotions, c'est un mélange en fait de ces émotions de base. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Décoder en fait ces émotions. Non, est-ce que ça veut dire que techniquement, l'idéal serait d'apprendre les émotions aux enfants en disant la joie, la peur, la colère, la tristesse, la surprise et le dégoût. Donc lui apprendre ces émotions. Oui. Et on s'est rendu compte qu'en les associant à une couleur, eh bien c'était facile de les retenir, de les mémoriser. Exactement. On va prendre l'exemple de la colère. La plupart des enfants autour de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, quand ils font des crises de colère, et les parents sont souvent démunis. On ne sait pas quoi faire. On se dit, oh là là, soit je lui colle une bonne, j'en colle une bonne tournure. J'allais dire Non, je ne veux pas le dire. Non, pas en début d'année. En fin d'année, vous pouvez, mais en début d'année, non. Je vais donner une claque, d'accord ? Une bonne gifle. Ça n'existe pas. Les petites fessées, les petites claques, ça n'existe pas. Non, mais surtout que je milite contre, donc surtout pas. Donc, soit je lui donne une fessée, soit je vais l'ignorer, mais l'enfant va quand même continuer, ou soit le parent, il a ces deux extrémités-là, d'accord ? Et il ne sait pas quoi faire. Et il est démuni. Le parent, avant de pouvoir accueillir l'émotion de son enfant, il faut d'abord qu'il accueille la sienne. Le fait de se sentir incompétent face à son enfant. L'incompétence, c'est aussi une émotion. D'accord ? Qu'est-ce qu'elle génère en moi ? Donc, il va falloir apprendre à l'enfant à les décoder, à les connaître. Comment est-ce qu'il va les apprendre ? Donc, on parlait de la colère. La colère, généralement, quand tu es en colère, alors on va lui demander à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe en toi ? Parce que, en fait, l'émotion, c'est le mouvement qui se passe dans le corps. Parce que quand on est aux prises avec des émotions, nos organes bougent. Il y a tout qui bouge à l'intérieur. D'accord ? Donc, l'émotion, si c'est la colère, il y a quelque chose qui va bouger. Généralement, c'est associé à quoi ? On le sait tous, la colère, on parle du dragon, de la chaleur. Il fait chaud. Par exemple, moi, Karima, quand je suis en colère, moi, il y a une chaleur qui arrive. J'aimerais pas être là. Oui, il vaut mieux pas, parce que moi, mes enfants m'appelaient, à l'époque, avant que je pratique tous ces outils de... Maman dragon. Maman dragon, ils m'appelaient le dragon. Même le chat, on avait un chat. Moi, je m'appelle le Merlin. Dragon en loose day, là. Ouais. Mon chat Merlin, dès qu'il me voyait arriver, il partait. Alors, pourtant, c'était Merlin, quoi. Hein, notre chat Merlin, l'enchanteur. D'ailleurs, il est parti. Bref, je reviens. Oui, ma fille me disait, maman, habituellement, c'est les humains qui abandonnent leurs animaux. Même ton chat est parti. Elle dit, le chat, c'est lui qui nous a abandonnés. Mais bon, voilà. Alors, moi, Karima, quand je suis aux prises avec la colère, il y a une chaleur qui arrive par derrière, dans le dos, qui fait les oreilles qui bourdonnent, les mains très très chaudes, et puis bien sûr, une crispation, la mâchoire qui se serre, les yeux qui lancent des éclairs. Et donc tout ça, il faut apprendre à l'enfant à le décoder. C'est parce que je me suis observée moi-même, j'ai observé mes enfants, pour voir à quel moment, quand c'est la colère, c'est comment elle s'exprime. Et si tu avais une couleur à lui donner, ce serait quoi ? Généralement, la colère, c'est rouge. Non ? Pas pour vous ? Non, je sais pas, je vous écoute. Si, c'est rouge. La couleur, c'est la colère. Ah, c'est du rouge, c'est du feu, ça chauffe. Ça y est. Et il y a un besoin, en fait, de mouvement. D'accord. Quand quelqu'un est en colère, ne lui dites pas de se calmer, ça ne sert à rien. Est-ce que ça s'exprime chez tout le monde de la même façon ? À peu près. On a à ce niveau-là, c'est un peu universel. On a les travaux du Dr Ekman. Hein, d'ailleurs, c'est de lui, de l'observation, ce qu'il faisait en regardant les micros, pas les mimes, mais les micros, comment on appelle ça ? Les trucs sur le visage, Philippe, aidez-moi. La morphopsychologie. La morphopsychologie et les micros, je sais plus, ça va revenir. Quand ça reviendra, je le dirai. Parce qu'à la radio, on a des micros. Oui, on a des... C'est pas ça, non, Philippe. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Expression, merci. Les micro-expressions. Ah oui, il fallait aller chercher votre truc. Oui, par exemple, pour le dégoût. Le dégoût, c'est quoi ? Berk, il y a une espèce de recul. Le corps, il fait ça. Ouais. Un recul, et puis la bouche qui se met un peu qui tombe. Les rides aussi au niveau du visage, les yeux qui tombent, et la nausée qui arrive, quoi. On est pris au niveau de la poitrine et du ventre, d'accord ? Donc dans ce cas-là, le dégoût.
Mais si je sais pas, par exemple, dans une situation où quelque chose que je n'aime pas. Par exemple, les enfants qui vont à l'école et son professeur le dégoûte. Pourquoi ? Parce qu'il a une manière de s'habiller, une manière de parler. Quand il parle, il lui crache dessus, il postillonne. Moi, je vois des enfants qui viennent et disent j'aime pas aller à l'école. Berk. Il me dit Berk, je dis c'est quoi ? Donc je sais que c'est du dégoût. Mais comment tu sais ? À quoi tu sais que c'est du dégoût ? D'accord ? Ben ça me fait ça, puis il y a un truc bizarre dans la bouche et tout, puis j'ai envie de vomir. Donc c'est du dégoût. Donc le message du dégoût, d'accord ? C'est que je me sens, le message derrière, c'est que je me sens attaquée au niveau de mon identité. D'accord ? Parce que le dégoût vient toucher l'identité. La colère vient toucher l'injustice. Le sentiment d'injustice. La joie vient toucher le sentiment de la réussite. Donc, par exemple, la couleur de la joie. C'est le jaune. Généralement, c'est le jaune. C'est toutes les couleurs un peu qui pétillent comme ça. Associées, par exemple, la joie avec de l'amour. Ça va être du rose, ça va être du vert. Ça va être des couleurs plutôt qu'on retrouve aussi dans la nature. Et paradoxalement, le jaune est une des couleurs les moins portées qui existent. Oui, les moins portées qui existent. Et il faudrait porter un peu plus de jaune aussi. Parce que moi, j'avais une amie qui disait, moi, quand je suis dans la joie, je suis comme les bulles de champagne jaunes comme ça, qui pétillent et qui vont dans tous les sens, quoi. Il y a une espèce d'effervescence. D'accord ? Et on le voit, un enfant, quand il est content, il sautille, il bouge. Et il a envie de partager. Le message de la joie, c'est de maintenir ce qui se passe et en même temps de partager. D'accord ? D'ailleurs, les gens qui portent du jaune, souvent, ont énormément confiance en eux. Ouais, alors ça, je ne savais pas, mais c'est... Parce qu'il faut l'assumer, le jaune. Oui, Comme c'est une couleur que personne ne porte, il faut assumer de porter du jaune. Exactement. Donc, et le mieux encore, c'est de pouvoir vraiment porter toutes les couleurs. C'est-à-dire, c'est aussi la palette. La palette. Avoir toute la palette, c'est franchement, plutôt que de rester sur des couleurs sombres, surtout là avec l'hiver. Il y a des méthodes qui existent comme ça, qui agissent sur les couleurs pour justement nous aider à dépasser des moments de dépression, des moments où on est un petit peu en énergie basse. Les émotions ont une utilité, il ne faut pas les laisser au fond du placard, il faut qu'elles sortent du placard. Absolument. Et ce qui est important, c'est que peut-être que nous, adultes, on ne nous les a pas apprises quand on était enfant, mais vous, parents, vous pouvez aider vos enfants à les apprendre parce que ça va les aider à mieux les gérer, à les exprimer. Absolument, et à mieux se connaître aussi, à se connaître eux-mêmes. Parce que les tempéraments aussi des enfants prennent leur source dans les émotions. Par exemple, une personnalité qui est plutôt mélancolique, elle va prendre sa source dans la tristesse. Une personnalité euphorique, elle va prendre sa source, ou optimiste, dans la joie. Une personne colérique va prendre sa source. Donc il faut ça permet en fait de mieux se connaître, et ce sont aussi des chemins d'évolution et de pas subir en fait ces émotions. La plupart du temps, on en a peur, et surtout parce qu'on les subit, donc on les connaît pas. Et donc, qui vont nous faire avoir en fait des comportements peut-être pas appropriés. Alors souvent, moi j'ai des parents qui me disent oui, mais moi je voudrais qu'ils ressentent plus ça, ou oui, mais ça c'est pas une bonne émotion. L'émotion, elle est ni bonne ni mauvaise. L'émotion, c'est de l'énergie d'abord, c'est un mouvement, on l'a dit, et c'est l'émotion, elle est là, elle est présente. Maintenant, est-ce qu'elle est appropriée au contexte ou pas ? Est-ce qu'elle est aidante ou est-ce qu'elle est limitante ? C'est ce genre de questions-là qu'on va se poser. D'accord ? Et en quoi cette émotion va pouvoir me permettre, dans certaines situations, par exemple dans les situations de peur, si je suis d'une personnalité plutôt anxieuse, donc je vais apprendre à gérer cette peur, à pouvoir la maîtriser, et ensuite à pouvoir utiliser aussi l'énergie de cette émotion. Par exemple, on a parlé tout à l'heure de la colère. La colère, c'est l'énergie, c'est une énergie qui est haute. Ça veut dire qu'elle a une intensité très très forte. D'accord ? La tristesse, c'est aussi une énergie qui est très haute, mais dans les fréquences basses. C'est-à-dire qu'elle va nous faire nous replier sur nous-mêmes. La tristesse, parce qu'il y a un besoin de repli sur soi et de rentrer à l'intérieur. Tandis que la colère, il y a plutôt une volonté d'expansion, c'est-à-dire de sortir, d'aller vers l'extérieur. Pourquoi ? La colère, c'est l'énergie du changement. Quand on regarde, par exemple, les manifestants, là, on est dans un contexte de grève ou de gens qui ne sont pas contents. Ils puisent dans la colère l'énergie pour apporter le changement. Maintenant, ce changement, on ne va pas le faire. On ne va pas arriver à l'agressivité et à la violence.
Il va falloir apprendre à maîtriser cette colère, l'utiliser à bon escient, et c'est ce qu'on doit apprendre à nos enfants. Tu es en colère parce que tu es dans une situation d'injustice. Oui, la maîtresse, elle m'a puni, moi, j'ai rien fait. Donc le petit, qu'est-ce qu'il fait ? Il casse tout, il jette tout par terre, il se met à crier, à taper. Le premier copain qui passe à côté, lui fait un croche-patte. Pourquoi ? Parce qu'il y a une intensité, une surproduction en fait, au niveau énergétique qui a besoin d'être canalisée et orientée vers un objectif, vers un but. D'accord ? Ou alors, la personne va intérioriser cette colère, les gens qui sont colériques, qui ressentent de la colère face à des situations d'injustice, mais qui vont la garder à l'intérieur. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'autodestruction. Je me détruis à l'intérieur. Et notamment, par exemple, si on fait du décodage biologique, ça veut dire que l'impact des émotions sur notre biologie, sur notre biochimie, la personne va souffrir de quoi ? De problèmes au foie. Parce que le foie est associé à la colère. Les reins sont associés à la colère tristesse. Non exprimée, vous voulez dire. Colère, oui, voilà, que ça n'est pas exprimée. Si elle est exprimée d'une manière convenable, d'une manière appropriée, maintenant, c'est chacun de nous à trouver comment je peux exprimer cette colère. Je ne vais pas le faire, par exemple, il y a quelqu'un que je n'aime pas, avec qui je travaille, que je ne supporte pas, je n'ai pas le droit de venir et de me défouler sur lui, juste parce que sa tête ne me revient pas, ou juste parce qu'il vient y réveiller quelque chose chez moi. Donc ça, on doit l'expliquer et dire, ok, cette situation me rappelle ceci que j'ai déjà peut-être vécu, ou cette personne me fait sortir de mes gonds parce qu'il y a une valeur chez moi qui n'est pas respectée. Et donc, je me sens trahi, je me sens pas respectée, je me sens bousculée dans mes valeurs, je vais exprimer, l'émotion elle est là pour ça, pour exprimer ça. Donc vous voyez tout le travail qu'ont les parents à faire en fait. D'accord, mais alors une fois que les parents ont expliqué aux enfants ce que c'était la colère, ils l'ont nommé, comment est-ce qu'on apprend à l'enfant à exprimer cette colère ? Alors justement, alors moi j'utilise, il y a le coussin de la colère, il y a différentes techniques. J'utilise parfois donc des ancrages, ce qu'on appelle des ancrages, c'est-à-dire que l'enfant va associer une émotion à soit un geste, soit à un endroit. Et j'utilise ce qu'on appelle des ancrages spatiaux. C'est-à-dire, je vais poser, moi j'ai des feuilles de papier, de grandes feuilles, A3 que j'utilise. Je sais que la colère, c'est rouge. D'accord ? Et donc, je lui dis, là, sur ce papier-là, tu as le droit d'exprimer dans cette situation donnée. Donc, je fais revivre à l'enfant la situation. Et nous, en tant que parents, on peut le faire. Ok, tu étais là, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Pour lui, tout est pareil, d'accord ? Donc, remets-toi dans cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi les sensations dans ton corps ? Nous, en tant que parents, on mélange tous les mots. Sensation, émotion, sentiment. C'est pas la même chose. On a 3 mots différents. Sensation, c'est physiologique. C'est dans ton corps, comment tu sens ça. Ça fait quoi ? Ça serre, ça brûle, ça pique, c'est lourd, c'est léger, c'est comment ? Donc, on va l'aider à décrire au niveau kinesthésique, au niveau du corps, ce qui se passe. Ça, c'est la première. Donc, c'est la sensation. Une fois qu'on a la sensation, le ressenti, qu'est-ce que tu ressens à ça ? Comment ça te met ? J'ai l'impression que je suis tout petit. Ou alors, non, j'ai l'impression qu'il y a des flammes qui vont sortir de moi. D'accord ? Ça, c'est le ressenti. Après le ressenti, donc, je peux maintenant nommer l'émotion, c'est la colère. Et une fois que tu as nommé la colère, ok, donc, c'est le sentiment. C'est quoi ce sentiment ? Ça me rappelle, le sentiment, c'est la construction intellectuelle de l'émotion. C'est comment je l'ai intellectualisée et comment je la maintiens vivante. Parce qu'une émotion, c'est que la durée de vie d'une émotion, c'est quelques minutes, pas plus. Je crois que c'est 2 minutes 45 ou même pas. On n'arrive même pas à 3 minutes. Mais qu'est-ce qui fait que je reste en colère ou que je reste triste ? C'est que je la maintiens avec ma pensée. En me remémorant, dire, t'as vu comment il m'a traité là ? On n'a pas le droit de me faire ça. Et hop, et ça remonte et je la revis encore une fois. D'accord ? Donc il faut expliquer ça aux enfants, c'est normal. Donc je reviens à l'exemple que je donnais, le papier rouge. Là, tu mets-toi sur ce papier et là, exprime. Alors là, j'ai des enfants qui sautent, qui crient, qui hurlent, qui mordent, Et là, je dis, tu as le droit de tout faire. Sur ce bout de papier, donc je donne. Alors j'ai aussi un punching ball dans mon bureau. Il n'y a pas que le coussin de la colère. Non, il n'y a pas que le coussin. Le punching ball de la colère. Il y a le punching ball, il y a les gants de boxe, il y a le coussin de la colère, il y a aussi le fait de l'exprimer avec la gorge, d'accord, pour libérer ici, pour éviter d'avoir après une angine, d'accord, quand on est dans le décodage biologique. Donc d'exprimer ici cette colère, c'est parce qu'il y a eu un refus d'exprimer ce qui se passe en moi. Donc qu'est-ce que je fais ? Je bloque ici, ça reste là, bloqué là, dans la gorge, et qui va aller ensuite au niveau du plexus solaire.
au niveau ici de l'estomac. Et du coup, avoir des crampes d'estomac, de pas digérer un truc, de pas... D'accord ? Donc, on le fait s'exprimer là. D'ailleurs, on dit je ne l'ai pas digéré. Et on le donc, dit, ouais. exactement, on utilise le langage approprié, quoi. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Alors, le rouge, on va pas passer au blanc. Le blanc, c'est le calme pour moi. D'accord, mais le calme, c'est pas une émotion. Donc, si, bien sûr que si, le calme, c'est une émotion. C'est comment le calme chez toi? Ah, ben, je sais pas, il y a quelque chose qui circule, c'est fluide à l'intérieur. Je sens, c'est comme si, quand je regarde le lac et que je vois cette étendue d'eau paisible et qu'il n'y a rien et que tout va bien. Ben, ça, c'est une émotion. Donc, on peut pas arriver du rouge, la colère où j'ai exprimé, et passer tout de suite au calme. Il y a des émotions, en fait, transitoires qui vont nous aider de passer d'un état à un autre et de pouvoir switcher. Justement. Et donc, ça, le parent, il doit l'accompagner. Comment il va l'accompagner ? Ok, imagine que là, maintenant, on va utiliser l'imaginaire. Imagine que là, ça y est, tu as pu exprimer ce que tu avais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en toi ? Allez, chemine, laisse évoluer ce qui se passe en toi. Laisse évoluer et écoute dans ton corps comment ça se passe. Et maintenant, au niveau de ta pensée, qu'est-ce que tu penses de ça ? Qu'est-ce que tu dis de ça ? Et vraiment, avec des mots, ça, moi, je fais ça avec des enfants de 2 ans. On arrive déjà. Vous lisez en moi, j'étais en train de me dire, mais elle fait ça à partir des enfants de quel âge ? Eh ben voilà, donc j'ai répondu à la question. Avec des enfants de 2 ans, on peut déjà commencer. Parce qu'avec un ado, c'est mort, je dis tout de suite, et il va vous regarder, il va dire, maman, t'as fumé là. Non, au début, il va regarder, maman, t'as fumé, mais va chercher ton chat, va récupérer ton chat. Non, je vous assure, Philippe, que même avec les adolescents, ça marche. Pourquoi ? Parce qu'on lui a donné une clé. Lui, il a une carte. Et il n'a pas la clé, il ne sait pas, il se dit mais qu'est-ce qui se passe là en moi ? Les sentiments de honte, les sentiments de mésestime de soi, tout ça c'est relié à des émotions. Alors on a vu que la colère c'était rouge, la joie c'est de quelle couleur ? Alors on a dit jaune. Jaune. Il y a du jaune, ça peut être aussi du vert aussi, où on va être dans cette harmonie, dans cette... regardez Philippe, quand vous pensez pétillance, quand c'est joie, c'est comment pour vous ? Allez, on y va Philippe, allez. Quand vous pensez à la joie, qu'est-ce que... C'est bleu, moi, plutôt. Alors, je sais pas pourquoi. C'est bleu, hein ? Ouais. Bleu, ouais. D'accord. Et bleu comment ? Bleu comme le ciel, bleu comme la mer, bleu comme quoi ? Oh, bleu comme vos yeux, Karima. Non, mais Alors maintenant, j'ai les yeux bleus, super. Là, on se rapproche de la Suède. Et si j'étais daltonien, tiens. Ouais, bah écoutez, pourquoi pas. C'est bleu comme vos yeux. C'est bleu comme mes yeux, très bien. Et donc du coup, quand vous voyez le bleu comme mes yeux, ça vous fait quoi ? C'est quoi le ressenti qu'il y a derrière ? Je plonge dedans. Voilà, Ouais. Voilà, donc là, vous vous imprégnez de tout ça. Vous voyez, là, on est au cœur. Là, dommage, nos auditeurs ne voient pas Philippe. Je pétille. Mais là, vous êtes en train de rayonner. C'est pas pétiller. Là, on voit, il y a un rayonnement. Vous voyez, là, si je vais faire un peu Madame Irma, comme vous m'appelez de temps en temps, moi, je vois votre aura, là, ça rayonne. Je n'osais pas le dire. Voilà, mais moi, je le dis, c'est pas grave, je l'assume. La peur, c'est de quelle couleur ? Alors, la peur, c'est plutôt quelque chose de sombre, imaginer une cave, imaginer quelque chose de plutôt... c'est noir ou pas noir ? Ça peut être du noir, noir, gris... ces couleurs un peu ternes, vous savez, le kaki, là, qui est un peu le cacadois, là, qu'on appelle comme ça, des trucs un peu comme ça, qui sont aussi... On le sent, l'énergie est lourde. Elle est lourde. C'est pas tout à l'heure, on était dans le bleu, où tout de suite, on montait en vibration. D'accord ? D'ailleurs, le kaki, ça... Voilà, c'est compliqué à porter. C'est compliqué à porter, oui. Alors, il va falloir l'atténuer avec des couleurs, par exemple, des couleurs un peu, comme un peu, là, moi j'ai un peu de kaki sur mon kimono, on l'atténue avec du jaune, on l'atténue, regardez, avec du fuchsia aussi, parce que justement, ça va donner une autre, là, à l'image du kimono que je porte, nos émotions, en fait, c'est cette, comme on l'a dit tout à l'heure, une palette, en fait, de ressentis, une palette aussi qu'on peut utiliser et dire, ok, là, dans cette situation donnée, j'ai besoin de me sentir comment ? Parce que ça va servir à ça, la gestion émotionnelle. Et pas à subir nos émotions. Ok, elles sont là, elles sont présentes, je les laisse vivre et je les accompagne. Et dans une situation donnée, par exemple, où j'ai besoin de faire, on est dans le domaine des parents, j'ai besoin d'avoir de l'autorité, d'exprimer de l'autorité avec mes enfants, je vais être dans du bleu, une espèce de joie, le bleu avec cette fermeté, parce que vous avez dit bleu tout à l'heure, pour moi le bleu, c'est aussi l'énergie du champion, du champion, du battant, c'est-à-dire quelqu'un qui est bien enraciné, qui sait ce qu'il veut. Il a vraiment une vision. D'ailleurs, le bleu, c'est la couleur aussi de l'intuition, du troisième œil, là, voilà, au niveau des chakras. Si on associe ces couleurs-là aux chakras. Alors, chakra, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est les centres d'énergie, nos 7 centres d'énergie.
d'accord, qui en fait dispatche un petit peu quelque part, je vais juste vulgariser vraiment au maximum, l'énergie vitale dans le corps. L'énergie, l'émotion, c'est de l'énergie vitale. Je regardais la signification du bleu, symbole de la fidélité, de la confiance, de la communication, de l'intellect, de la raison, de la compréhension. Oui. Donc on est vraiment ici au niveau. C'est peut-être pour ça que finalement le bleu est une couleur tellement populaire. Oui. Et c'est quand on voit du bleu, tout de suite on est rassuré, on est sécurisé, on a confiance, il y a une sécurité. Bon, en même temps le ciel est bleu, si on se relie à la nature, le ciel, la mer, c'est des choses, il y a une immensité et en même temps quelque chose qui rassure. On a compris qu'il faut que vous appreniez à vos enfants à décoder leurs émotions, à les nommer, à les exprimer, et ensuite, à pas les garder pour eux parce que sinon ils vont avoir des angines et des crampes à l'estomac. Des crampes à l'estomac, des diarrhées. J'ai mal au ventre. Avant d'aller à la piscine où le ventre il tourne dans tous les sens. Pourquoi ? Parce qu'il a peur du maître nageur ou parce qu'il a peur qu'un des camarades le pousse dans le grand bain. Ou même si c'est jamais arrivé, il suffit qu'il soit dans une projection, une anticipation de sa peur et ça y est, il va développer les symptômes. Est-ce que ça aide finalement à éviter les maux de ventre avant les examens, les interrogations ? En tout cas, ça aide. Les prises de parole en public qui sont tellement invalidantes. Ça va aider à neutraliser le stress négatif. Parce que dans le stress, il y a deux sortes de stress. Le stress, il est généré par quoi ? Par la peur, par l'émotion de la peur. C'est une réaction. Comme les émotions, c'est une réaction. C'est une réaction biologique, d'accord, et biochimique, d'accord. Donc, je ne veux même pas parler de toutes les hormones, de tout ça, mais il y a une réaction. Donc, si je vais neutraliser, en fait, par exemple, un stress, j'ai une prise de parole en public. J'ai les mains moites, les pieds poites, comme je dis souvent. Je suis en train de m'imaginer le pire des scénarios. J'ai une vision qui est plutôt étriquée au lieu d'avoir une vision panoramique dans mon intervention. D'accord ? Et donc, je vais m'imaginer le scénario catastrophe. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a ce stress-là. C'est-à-dire qu'il va falloir séparer ces deux stress-là. Le stress négatif, d'accord ? Et le stress positif. Le stress positif, on en a besoin. Pourquoi ? Parce que celui-là va me permettre de mobiliser toutes mes ressources de manière à être alerte, de manière à être centré dans mon intervention et neutraliser le stress négatif, celui qui va m'emmener dans la dégringolade, dans l'idée qui me dit ouais, tu vas pas y arriver, t'es pas à la hauteur, t'es pas à ta place, tu dis n'importe quoi, regarde, les gens ils réagissent pas. Bref, toute l'histoire que je vais me raconter autour de ça. D'accord ? Donc, de savoir distinguer à quel moment je suis dans un stress positif qui m'aide, qui est aidant et qui m'aide à me dépasser, à me surpasser, et à quel moment je suis dans un stress négatif qui est paralysant et qui est limitant. Alors, la tristesse, c'est de quelle couleur ? Alors, la tristesse, c'est plutôt gris. Ouais. Tout à l'heure, on parlait du noir par rapport à la peur. Là, c'est gris. C'est plutôt taupe, la couleur taupe, un petit peu comme ça, gris. Et on est plutôt dans, comme je disais tout à l'heure, l'espèce de désespoir, d'espèce de, il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de mouvement. C'est comme un électroencéphalogramme plat, ou un électrocardiogramme plat. C'est plat. D'accord ? Donc là, plutôt la tristesse est plutôt gris. C'est maussade. Quand on dit ouais, aujourd'hui je suis comme le temps, il est gris et ça a un impact sur moi. Je me sens grise. Ouais. On le dit ça. Dans je suis comme le temps, c'est gris. Je suis comme le temps, c'est gris. Voilà. Et j'attends une éclaircie. La surprise, vous l'exprimez de quelle couleur ? Alors la surprise, comment on pourrait l'exprimer ? C'est une espèce d'un truc qui fait, je sais pas, une espèce de fuchsia, une espèce de, je sais pas. Alors après, ça c'est mon codage à moi. Vous le diriez. Fuchsia, c'est bien, j'ai rien dit. Vous le diriez comment, vous ? La surprise ? Non, fuchsia, ça me va très bien. Du fuchsia, un truc qui a du peps en fait. Et de dire, vous savez, quand on ouvre un cadeau, on fait dans la surprise, il y a de la joie et de la peur. Il y a deux émotions qui sont mélangées. La joie et la peur. C'est le truc. C'est il y a un truc là. Et puis l'espèce d'excitation en même temps. Vous voyez, les enfants, on le voit. Là, il y a eu Noël, là, il y a pas longtemps, quand ils ouvrent leur cadeau, ils sont dans cette surprise. Voilà, pour ceux qui célèbrent Noël. Et qui aiment les surprises. Et qui aiment les surprises. Et le dégoût ? Alors le dégoût, c'est le berk encore. Voilà, l'expression du visage, c'est
Alors j'ai pas toutes la palette de couleurs, mais ce serait un truc, vous savez, un truc où il y a un mélange de plein de couleurs. Vous savez, quand on est en train d'apprendre aux mélanger. enfants à mélanger, Ouais. ou vous savez, les pâtes à modeler, on a mélangé les enfants aiment ça, voilà, à chaque fois je leur dis ne mélangez pas les couleurs, mélange le jaune avec du vert, avec du bleu, avec je sais pas quoi, ça donne une espèce de cacadoile, on sait pas ce que c'est. Voilà. Donc ce c'est serait ça. plutôt ça. Le Voilà. Vigo. Bien. Et donc les parents, en quoi ça va leur être utile? Ils vont pouvoir identifier en fait toutes ces émotions, et avec les enfants vont leur montrer, en fait ils vont montrer à leur enfant, voilà, les différentes couleurs. Voilà ça. Ben moi je me sens comme ça aujourd'hui, maman. Ok, aujourd'hui je me sens comme ça. Et qu'est-ce que tu voudrais et comment tu voudrais te sentir pour être un peu plus comme ci ou un peu plus comme ça? D'accord. Il y a les couleurs, mais il y a aussi les petits bonhommes, le petit bonhomme patate là, avec toutes les expressions du visage. Je me rappelle quand je faisais ça avec mon fils quand il était tout petit, je l'avais accroché sur le frigo et puis quand il rentrait, je lui disais alors comment ça a été l'école. Il m'a dit je vais pas parler. Je lui dis mais comment ça a été? Il me dit je suis comme ça là. Et puis il me montrait le dessin, vraiment le visage. Je dis ok, bah il a dû se pas. Je lui tombe pas dessus en lui disant mais raconte-moi qui c'est qui t'a fait ci, qui c'est qui t'a. Non, on le laisse atterrir, on le laisse vraiment jusqu'à le cueillir au bon moment. C'est-à-dire, on va créer ce moment privilégié avec l'enfant où il va pouvoir exprimer justement ses ressentis les plus difficiles. C'est devenu avec des jeux, Karima. Alors, Oui, les parents peuvent s'aider avec des jeux. Alors, hein. oui, Ouais. je suis venue avec ce jeu, ça s'appelle les jeux du bonheur. 4 jeux pour comprendre ses émotions et être heureux. Donc ça, c'est un jeu avec les enfants pour exprimer. Donc, il y a une cocotte avec des émotions, il y a le jeu de loi, le jeu des familles, il y a Memory. À l'intérieur, je vais l'ouvrir. Ouais. D'accord. Ça passe bien à la radio. Et C'est un petit jeu. C'est un petit jeu, voilà un petit jeu avec Avec des petites étoiles de couleur. Il y a les un émotions, plateau. mécontent, apeuré, un plateau, voilà, avec joyeux, surpris, dégoûté, triste, excité. Et puis il y a un dé, bien sûr. Il y a des cartes qui expriment en fait toutes les émotions. Il y a la famille de la peur, la famille des défis. La famille imagine et voilà, bon, c'est très bien expliqué, donc ça ils peuvent jouer avec ça, jouer avec leurs enfants. Oui, le jeu des Il y a émotions. ça, le jeu des émotions. Il y a aussi un autre livre, bon, c'est un best-seller, hein, c'est celui-là, il est connu même maintenant dans les écoles, on le pratique et c'est tant mieux pour aider justement parce que quand les enfants se sentent bien, bah, ils se comportent bien, hein. Et dans la classe, donc celui-là c'est Calme et attentive comme une grenouille de Hélène Snell avec une préface de Christophe André et dedans il y a un CD pour vous accompagner en fait dans les méditations, les petits exercices de relaxation, avec donc les textes, des visualisations et franchement il est super bien fait. Voilà, d'abord un parent pleinement attentif aux émotions de son enfant et puis un livre aussi grand public. Celui-là on le présente plus d'Isabelle Filiosa qui est au cœur des émotions de l'enfant pour comprendre justement ce qui se passe dans votre enfant à l'intérieur de lui-même et par quoi est-ce qu'il est traversé. Donc c'est des livres, moi personnellement déjà, qui m'ont beaucoup aidé et qui aident justement... Ouais, et puis c'est bien parce que ça vous aide à comprendre vos enfants, mais ça aide à vous comprendre vous-même. Exactement. Très rapidement, ouais, alors on va quelqu'un accueillir Cilia qui vient d'arriver. Cilia, Oui. bonjour et bienvenue sur Beurre FM. Bonjour et merci à vous de me recevoir. Bonjour. Et c'est une très très belle émission là que vous faites là, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Mais vraiment, moi j'aurais une petite question à poser à cette dame parce que À cette dame Karima. Bah, oui. oui, Karima. Et donc moi ça m'a fait beaucoup réfléchir depuis que vous avez dit tout à l'heure que on digère pas. Et c'est vrai que je n'avais pas trop médité là-dessus. Et moi, je suis en grande souffrance alimentaire. Et justement, je n'arrive pas à synthétiser tous les aliments, les 3/4. J'ai vraiment qu'un tout petit quart de nourriture que je peux synthétiser. D'accord. Alors, je me suis toujours posée au niveau microbiologie. Donc, ça fait 8 ans que j'étudie la microbiologie par moi-même, par le web et les universités, tout ça. Je pose des questions aux profs par le web lorsqu'on peut le faire, etc. Bon. Et du coup, quand je vous ai entendu, j'ai dit, mais c'est vrai, moi, je souffre beaucoup du foie. Et les analyses ressortent, soi-disant, comme quoi j'ai rien au foie. D'accord. Et par contre, je suis une personne qui porte beaucoup de jaune. J'adore le jaune. Bon, pas tout le temps, parce que bien sûr, quand c'est sale, bah, ça part au lavage. Mais sinon, je porte toutes les couleurs. Par contre, j'ai toujours détesté le noir, le gris à condition qu'il soit clair, voilà. Sinon, bah, je porte
toujours du bleu, du jaune, du vert, et ça m'a porté beaucoup de regards de travers, mais pourquoi c'est trop voyant. C'est trop voyant, voilà. oui. Trop voyant. Et puis en plus, j'ai eu même une de mes sœurs, qui n'est pas plus âgée que moi, sauf de 3 ans et quelques, qui m'a dit, mais écoute, à ton âge, tu devrais pas t'habiller comme ça. Et vous remarquerez à quel point la société est monochrome. Hein. Ah oui. Les gens, on est entre le bleu marine, le noir, le gris. Voilà, exactement. Hein. Et puis après, il y en a qui vont un petit peu vers le blanc. Voilà, ou qui vont oser, donc c'est très conformiste. Hein, et un peu de vert. Un peu. Alors, Et très politiquement correct aussi. Hein. Est-ce que vous savez d'où vient cette origine de porter toutes ces couleurs sombres qui n'étaient pas très habituelles au début de l'homme, puisque l'homme s'est habillé avec la nature au départ. Donc la nature, elle n'est pas noire, elle n'est pas très marron, Oui. elle est beaucoup plutôt verte et toutes C'est les vrai, couleurs en des plus. fleurs. Ouais. Donc comme on faisait des couleurs avec toutes ces plantes au départ, à l'origine, Mhm. donc automatiquement tout était très 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 coloré. Et d'ailleurs, si vous allez chez tous les chamans, les peuples chamaniques qu'il y a à travers le monde, vous verrez qu'il y a toujours des moultes couleurs à tous les niveaux, que ce soit dans les totems, dans leurs habits, dans leur fabrication, etc. Ouais. Absolument. Et donc, cette noirceur qui a été imposée, ça a été psychologiquement travaillé pour affaiblir les peuples. Est-ce que vous connaissez toute cette technique-là ? Non, un petit peu par rapport à tout ce que vous avez dit sur les chamans et de cette volonté en fait d'être le chaman, il est relié à la nature, hein, mais de savoir pourquoi et comment, c'est vrai que ce serait intéressant. Cilia, on va travailler sur le sujet Absolument. et de trouver l'origine. D'origine, ce serait intéressant. Oui. Bon, vous arrivez un peu tard, hein, vous arrivez en fin d'émission, Oui. Cilia. En tout cas, revenez la prochaine fois. Merci de nous avoir appelés. Merci Karima. Vous retrouvez l'émission sur YouTube. Vous téléchargez le podcast sur beurrefm.net si vous voulez réécouter l'émission.